Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présente notre nouvelle voiture. Et oui, le Kona est arrivé, mais on voit tout ça après le générique. Donc on se retrouve ensemble. Ça fait quelques mois que je n'ai pas publié de vidéo. À vrai dire, je n'ai pas eu vraiment le temps et puis l'occasion se présentait pas vraiment. Et donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans un Kona. Et oui, pour vous raconter la petite histoire, nous avons vendu l'Enyaq et nous avons récupéré notre nouveau Kona que nous avions commandé. Si je dis pas de bêtises, ça devait être quelque chose comme fin mars, début avril. Comment ça s'est passé tout ça? Pour vous donner un petit peu d'historique, vous savez que l'Enyaq, c'était un véhicule que nous avions en location, longue durée. Et normalement, nous l'avions jusqu'à la fin de l'année, fin novembre, début décembre. Il s'avère que quand nous sommes allés commander le Kona en concession, il était déjà disponible sur parc Hyundai France, dans le sud de la France. Et du coup, on pouvait l'avoir très rapidement, c'est-à-dire sous 2 semaines. Donc l'idée nous a un petit peu titillé et puis nous avons mis l'Enyaq à vendre. Parce que sachez que même si vous faites du leasing, souvent dans les contrats de leasing, donc ça c'est à regarder dans vos petites lignes de vos contrats, vous avez la capacité, en plus de racheter éventuellement le véhicule, vous avez la capacité de le revendre à un tiers. Et donc la vente dans ce cas-là se fait en vente tripartie, c'est-à-dire le loueur vend le véhicule à un tiers et c'est vous qui assurez les échanges et la mise en vente. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui, mais donc nous avons vendu l'Enyaq fin mai et nous avons récupéré le Kona dans lequel je me trouve le 1er juin. Donc nous sommes fin septembre, début octobre, donc ça fait 4 mois, donc maintenant c'est ça, si je dis pas de bêtises, ça fait 4 mois, juin, juillet, août, septembre, que nous avons le Kona. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais il a 8500 km déjà, donc on a pas mal roulé parce que cet été on a fait quelques beaux petits trajets. Et donc on a roulé un peu plus que d'habitude, donc 8500 km, un gros tiers de ce kilométrage, ouais, même plus qu'un gros tiers, c'est de la 4 voies de l'autoroute. Et juste pour vous teaser un petit peu, mais j'en reparlerai dans des prochaines vidéos, je vous montre là, on est à 14 kWh au 100. Donc 14 kWh au 100 de moyenne, avec plus d'un tiers de 4 voies autoroute, et je dirais même globalement, on est à 25% d'autoroute, le reste, 10-15% de 4 voies. Et puis le reste c'est de la départementale ou du périurbain. Donc pour l'instant en termes d'efficience c'est plutôt pas mal. On va voir tout de suite les specs pour ceux qui les connaissent pas, mais le Kona a été déjà présenté plusieurs fois sur plein de chaînes YouTube. Ici on est sur un Kona finition Premium Pack Exécutive, ou aussi appelé Exécutive, donc c'est-à-dire toute option. Donc en termes de spec technique, pour ceux qui ne connaissent pas bien le véhicule, on est sur donc 65,4 kWh de batterie nette. C'est une technologie NMC, donc la même technologie que ce qu'on avait sur l'Enyaq. Petit rappel au passage, NMC, on évite les charges trop fréquentes à plus de 80%, sauf pour les gros trajets. Au quotidien, on n'a pas besoin. Et d'ailleurs pour info, mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo, moi je charge jamais à plus de 70% avec le Kona, parce qu'en fait ça nous donne des autonomies, là vous voyez, j'ai 326 km d'autonomie pour 69% de batterie. Normalement, pour l'expérience des derniers 8000 km sur mes trajets du quotidien, j'arrive à avoir 380 km d'autonomie avec 70% de batterie. Donc on est au-dessus du WLTP, puisque ça nous donne quelque chose, si je dis pas de bêtises, comme 540 km d'autonomie avec 100% de batterie. Le WLTP sur ce Kona, il est donné pour 514. Donc vraiment très content de cette partie autonomie et efficience pour l'instant en tout cas. En termes de spec, vitesse, performance et autres, même si c'est pas, moi vous savez que je cherche pas la performance, même si j'apprécie un véhicule dynamique, on est sur un 0 à 100 en 7 secondes 8, ce qui est plutôt correct. On a 217 chevaux. Alors le point un peu moins sympa par rapport à l'Enyaq, c'est que c'est 217 chevaux
en traction sur le train avant, et ça c'est moins cool parce que avec les 217 chevaux et les 255 Nm de couple, bah on sent que quand on met le pied dedans, le train avant il a du mal à suivre, donc ça flotte, clairement ça flotte, et ça c'est un gros reproche que je ferais à ce véhicule. J'aurais tellement aimé une propulsion, clairement, quelque chose proche de l'Enyaq en termes de propulsion, ça aurait juste été génial. Bon, malheureusement chez Hyundai sur ce modèle c'est de la traction, bon, tant pis, c'est comme ça, on fait avec. En termes de capacité de recharge, on est sur du 11 kWh, 11 kW, n'importe quoi. 11 kW AC avec du type 2, et on est sur du 105 kW DC avec du combo CCS, donc le standard européen, c'est parfait. Alors on pourrait se dire que 105 kW c'est pas énorme, on aurait pu avoir plus, 120, 130 ou choses comme ça, mais finalement je trouve que la courbe de charge, et ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, elle est plutôt bonne. On arrive à faire du 10-65% à la capa maximale, c'est-à-dire en maintenant un 105, entre 95 et 105 kW pendant toute la durée, de 10 à 65%. Et ça commence à baisser à partir de 65%, mais ça je vous en reparlerai. Donc finalement on arrive à avoir des temps de charge plutôt corrects. En termes de poids, alors ça c'est un truc top. Par rapport à l'Enyaq, on a 300 kg de moins, on est à 1 tonne 77, et on le sent vraiment. On n'a pas le roulis dans les virages qu'on peut constater sur un Enyaq. On sent vraiment un véhicule plus dynamique, ça c'est cool. Malgré tout, les suspensions sont plus souples, donc on est sur des suspensions moins typées sport, ça tape moins sur les dodanes, sur les défauts, et finalement on a quand même une sensation de dynamisme tout aussi appréciable que sur l'Enyaq, malgré des suspensions plus souples. Donc ça c'est vraiment sympa. Pour ceux que ça intéresse, on a une capacité de remorquage de 750 kg freinés, 300 kg non freinés, donc c'est assez peu. Bon, c'est pas un véhicule qui est clairement fait pour traîner une remorque, hein. Pour ceux que ça intéresse aussi, le prix du crochet d'attelage chez Hyundai c'est environ 1000 €, donc c'est pas donné, donc avec le montage inclus. Donc on est sur des tarifs toujours aussi élevés pour juste un crochet d'attelage. Donc la capacité de stockage dans le coffre c'est 468 litres, donc moi je trouve ça vraiment pas mal. Alors c'est moins que l'Enyaq, hein. On est à peu près 110-120 litres de moins, mais on est sur quelque chose de très confortable, et c'est ce qui nous convient à nous de notre côté. Donc je vais pas vous faire une liste de toutes les options de cette voiture parce que ça durerait 3 heures, mais globalement, donc comme je vous disais, on est sur le pack exécutif, donc le tout haut de gamme. On a à peu près toutes les options possibles et inimaginables sur cette voiture. Donc on est sur des jantes 17 pouces, et oui, ça c'est petite particularité, quand on prend le haut de gamme on est forcément sur les jantes 17 pouces, sachant que le Kona existe en jantes 19. Les jantes 19 sont un petit peu plus sympas. Maintenant, elles vous font perdre environ 60 km d'autonomie. Bon, voilà. Donc là, on est sur des jantes 17. C'est obligatoire sur la finition exécutive. C'est assez marrant parce que ça prend un peu le contre-pied des autres marques où plus vous montez en gamme, plus vous avez des grosses jantes. Bah là, finalement, quand vous prenez le haut de gamme avec le pack exécutif, vous retombez sur des jantes de dimension inférieure. Moi, ça me convient très bien, puisque je recherche plus l'efficience que l'aspect esthétique et grosses jantes. On est sur une sellerie pseudo cuir. Alors bon, je reviendrai sur ce sujet parce que je vous ferai une vidéo sur les plus et les moins de ce Kona. Bon, il y a des choses à dire sur la sellerie, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. En termes de capacité de chargement dans la voiture, on a des ports micro USB, on a prise 12 volts, on a une prise 220 volts à l'arrière. Attention, tout ça, ce n'est pas disponible sur toutes les finitions, mais en tout cas, c'est disponible sur la finition exécutive. On a également une PAC sur cette version Premium Pack exécutive, donc la pompe à chaleur qui permet de réduire la consommation liée au chauffage. On a volant chauffant, donc je vous mets des petites photos en parallèle de tout ça. On a le volant chauffant, les sièges chauffants et ventilés à l'avant. On a les sièges chauffants à l'arrière également.
La prise de charge à l'avant du véhicule, alors comme vous le voyez sur les images, elle est assez exposée, on va dire, en hiver. Et donc sur cette version, la prise de charge est également chauffée. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite qu'elle potentiellement reste bloquée les jours où ça gèle et puis où il pleut. Donc ça c'est uniquement sur les packs avec option ou sur cette version haut de gamme. On a également un haillon électrique, on a le système audio Bose avec caisson de basse, je ne sais plus combien d'haut-parleurs, je vous avoue, qui est plutôt correct, hein. On n'est pas au niveau d'un Bang & Olufsen qu'on pourrait avoir sur des Audi A6 ou autres, mais on est globalement sur quelque chose d'assez correct, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas pour ceux qui aiment les basses, c'est assez gratifiant, je vous avoue. Malheureusement, je vous le montre sur les photos, le fait d'avoir ce système audio Bose avec le caisson prend un petit peu de place dans le coffre arrière. Donc sur le côté droite, on n'a pas des coffres, on n'a pas de partie dégagée où on pourrait mettre des petits éléments en plus, puisque c'est le caisson de basse qui vient prendre la place. Et on a également quelque chose qui, bon, je vous en reparlerai, mais est bien, mais me déçoit d'un autre côté, c'est les sièges multiconfort. Donc on a une position de siège qui permet de s'allonger pour se reposer, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo dans les points positifs et négatifs de cette voiture. En termes de connectivité, on a ce qu'on appelle BlueLink chez Hyundai. Donc BlueLink, c'est la connectivité à Internet de la voiture, donc elle a une connectivité 4G incluse, qui permet via l'application BlueLink de récupérer les infos de la voiture. Mais ça c'est pareil, je vous ferai une petite vidéo dédiée sur le sujet. Sachez que quand vous achetez le véhicule, la connectivité BlueLink est incluse pendant 3 ans. Après, je ne connais pas malheureusement le système de renouvellement et le coût de souscription pour les années suivantes. On a un truc qui est plutôt sympa et que j'ai déjà pu tester, qui est le plug and charge. Donc la Hyundai Kona compatible plug and charge. Je vous reparlerai de cette option également dans une prochaine vidéo où je vous ferai une petite démo plug and charge avec Ionity, puisque Ionity est aussi compatible plug and charge. On a, alors voilà, moi c'était un de mes critères importants pour cette voiture, c'est on a le e-pédale, c'est-à-dire la conduite à une seule pédale, et on a avec les palettes au volant, là j'espère que vous voyez bien, la gestion du niveau de régénération. Donc on peut passer de e-pédale à aucune régénération. Donc ça veut dire qu'on est sur 4 niveaux, voire même 5 niveaux avec la e-pédale de régénération possible. Avec la e-pédale, là vous voyez, je lâche la pédale d'accélérateur, la voiture va aller jusqu'à l'arrêt. Voilà, elle vient de s'arrêter. Donc on n'est pas au niveau d'une one pédale d'une Tesla, mais je vous avoue que ça marche plutôt pas mal. Et depuis que j'ai le Kona, on va dire que 98 ou 99% du temps, je conduis sans toucher la pédale de frein. Donc, et ça, c'est super confortable. On a le préconditionnement de batterie, automatique ou manuel. Donc ça veut dire automatique, c'est que si on a mis une station de recharge en destination dans le GPS, et bien dans ce cas là la voiture va automatiquement préconditionner la batterie si elle n'est pas à température avant d'arriver à la station de recharge. Et si vous n'avez pas mis une station de recharge dans le GPS, vous pouvez activer vous-même dans les menus véhicules électriques le préconditionnement de la batterie en avant. Donc vous mettez ça un quart d'heure, 20 minutes à l'avance, et la batterie arrivera à température. Vous pourrez prendre la pleine charge de la batterie, et ça c'est top. On a tous les systèmes actuels connus d'aide à la conduite. Donc on a la conduite semi-autonome de niveau 2 avec le dépassement automatique sur autoroute. Donc c'est-à-dire vous mettez le clignotant, la voiture va effectuer le dépassement toute seule. On a alors malheureusement tous les systèmes actuels aussi dont on hérite, hein, la détection de fatigue là, avec ces petites choses là, qui sont activées par défaut à chaque démarrage. Donc ça c'est pas cool, mais malheureusement avec les lois européennes actuelles, on ne peut pas y couper. On a bien sûr la caméra 360, les feux auto, le capteur de pluie, le régulateur de vitesse adaptatif avec gestion des bouchons, donc il va jusqu'à l'arrêt dans les bouchons. J'en passais des meilleurs. Bref, on a à peu près toutes les aides à la conduite qui existent aujourd'hui, alors avec un fonctionnement qui n'est pas forcément le même sur tous les véhicules. Je vous décrirai sur le Kona comment il fonctionne.
On a aussi tous les systèmes d'aide à la vision dans les angles morts et à la sécurité, et ça inclut notamment un petit truc sympa. Là je vous mets le clignotant pour que vous voyez, mais en fait on a visu des caméras qui sont sous les rétroviseurs en rappel dans le tableau de bord quand on met le clignotant. Donc quand on met le clignotant à droite, on a la caméra de droite, quand on met le clignotant à gauche, on a la caméra de gauche. Ça permet de voir l'angle mort directement sur le tableau de bord. En plus de ça, on a la vision tête haute. Donc je vous mets une petite photo de l'affichage tête haute. Donc l'affichage tête haute, c'est une projection qui se projette dans le pare-brise. Donc on n'a pas un espèce d'écran devant le pare-brise comme on pouvait avoir sur certains véhicules. Là c'est vraiment en surimpression dans le pare-brise. Et sur cet affichage tête haute, on choisit ce qu'on peut afficher. Donc ça c'est pareil, je pourrais vous faire une petite vidéo qui sera, je pense, dans la vidéo des aides à la conduite de ce Kona. Allez, je me suis arrêté sur un parking de supermarché pour vous faire un petit tour de l'extérieur et que vous voyez à quoi il ressemble. Donc on a pris nous la version Atlas White, donc blanche du Kona, parce que comme vous savez on aime bien le blanc. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc le côté avec quand même quelques lignes pas mal torturées, on peut le voir là, hein. On a pas mal de lignes qui découpent le véhicule. On a pareil ces parties là au-dessus des passages de roues qui sont des ajouts en fait plastiques qui donnent un certain style. Donc après on est sur quand même un design très particulier. Je pense que c'est un design assez clivant sur ce qu'on a, donc soit on aime soit on déteste. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà les jantes 17 pouces. Bon bah c'est pareil, c'est pas un design extraordinaire. Moi je les trouve pas fabuleux, c'est pas moche mais c'est pas non plus fabuleux. On va passer sur l'avant. Donc la partie avant de ce Kona, donc avec la trappe de charge là qu'on voit bien sur le bouclier avant. Donc alors moi je vous en reparlerai, mais un point que à l'usage n'est pas terrible, c'est le positionnement des feux. En effet, les feux sont finalement assez écartés et assez bas sur le côté du véhicule. Et globalement, l'éclairage, ça en pâtit de cette position, quoi. Alors sachez que ici, on est tout de même sur des feux projecteurs LED qui sont spécifiques en fonction du modèle. Donc là, sur la partie avant, là, ici, juste ici, au pied du capot, on a ce qui s'appelle le feu Seamless Horizon LED. Donc en fait, c'est tout simplement les feux de jour. Alors là, on est sur tout le bandeau allumé. Donc ça clignote sur la vidéo, mais en fait, en réalité, hein, c'est fixe. En fait, quand l'intégralité du bandeau Seamless Horizon est allumé, ça veut dire que les feux du véhicule sont allumés. Donc là, je suis en feu de position, donc il n'y a que le bandeau qui est allumé, les feux sur le côté ne sont pas allumés. Et donc quand on est en feu de jour uniquement, on a uniquement cette partie-là qui est allumée. La partie pixel ici est éteinte. Donc ça, c'est quand on est en feu de jour. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que si je me mets en position P et que je descends du véhicule, il s'arrête. Et du coup ça s'éteint de nouveau. Donc j'essaierai de vous montrer ça quand j'aurai une personne sous la main pour vous faire l'essai. J'en profite pour vous montrer ici le projecteur qui sert à l'affichage tête haute, hein. Donc là on est juste devant le poste conducteur, et donc ici vous avez la partie qui projette l'affichage tête haute sur l'écran. Bien sûr on a dans le haut derrière le pare-brise tout le système de caméra, donc là-dessus il n'y a pas de souci. On a ici la petite caméra pour la caméra 360, donc celle qui se trouve sur sous le rétro gauche. On a la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais je vous remontre. On a caméra avant qui se trouve juste au-dessus de la plaque d'immatriculation, ici. Donc on est sur la partie avant du Kona. On n'est pas comme chez Tesla, hein. On a conservé les capteurs à ultrasons là, qui sont partout présents, et y compris sur le côté, ce qui permet d'avoir accès à tous les systèmes d'avertissement anti-collision et autres, et c'est plutôt efficace, je vous avoue. Et donc voilà la partie arrière avec ce bandeau lumineux qu'on retrouve à l'arrière, avec pixelisé dans le milieu. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce design du Kona, parce que je sais que c'est assez clivant. Moi j'en parle autour de moi et les gens qui l'ont vu, certains l'adorent, d'autres le détestent. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce Kona. Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous le possédez peut-être également? Donc moi je suis toujours preneur de vos retours. Et moi sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous!